Mouvement oculaire rapide, c'est ce que font vos yeux quand vous dormez. Mais elle ne dort pas. Anna? Anna, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Anna n'a pas fermé les yeux depuis 10 jours entiers. Pour réussir à dormir, elle a avalé une bouteille entière de somnifères potentiellement mortels. Mais malgré cela, elle n'a toujours pas pu fermer les yeux. L'hôpital n'a rien trouvé d'autre que les somnifères. Pendant le prélèvement pour vérifier la granulomatose de Wegener, les yeux de Anna se sont mis à bouger rapidement. Ils ont vite rapporté cette situation à House. House a immédiatement conclu qu'elle n'était pas en état de sommeil. Personne ne peut maintenir la tension musculaire nécessaire pour rester assis pendant le sommeil paradoxal. C'est en fait une manifestation typique d'un trouble du mouvement. Cela ressemble plutôt à des symptômes de la rage. Mais Cameron a enquêté. Anna n'a jamais été mordue par un animal. Bien qu'il y a un mois, sa petite amie Max lui avait offert un chien. Mais Anna ne l'a gardé que moins d'une semaine. Elle s'en est débarrassée à cause d'allergies. Mais House a relevé quelque chose d'étrange dans cette histoire de chien et d'allergie. Il y a un mois, Anna prenait des médicaments qui suppriment les réactions allergiques. Elle a donné le chien parce qu'elle ne voulait pas dire à sa petite amie qu'elle ne pouvait pas le garder. Elle voulait rompre. Les tests de fonction hépatique sont vite revenus. Le foie de Anna était complètement nécrosé. Sans greffe de foie immédiate. Anna n'avait plus que 6 heures à vivre. Il n'y avait pas de foie compatible sur la liste des donneurs. Il n'avait toujours pas trouvé la vraie cause de la maladie. Même avec une greffe réussie, cela ne lui donnerait qu'1 ou 2 jours de plus. House n'a pu que leur annoncer ce résultat cruel. Honnêtement, alors qu'il se retournait pour partir, Max l'a arrêté. Anna et moi, on est du même groupe. On doit être compatibles, non? Il nous serait possible, médicalement parlant, de prélever une partie de... Faites-le, je me fiche totalement des risques. Vous avez de la chance d'avoir une amie aussi dévouée. Le problème du foie était résolu, mais sans trouver la cause dans les 36 heures. Anna mourait quand même. House a pris une décision audacieuse. Arrêter tous les médicaments. Éliminer tous les facteurs externes. Pour voir si la vraie maladie de Anna se manifesterait. Rapidement après l'arrêt des médicaments, Cameron a signalé que la patiente avait une forte fièvre. Et la réaction de rejet post-greffe était sévère. Ses symptômes étaient tous prévus. Mais le nombre de globules blancs était normal. C'est là que House a remarqué quelque chose d'anormal. Normalement, après avoir pris des stéroïdes et des immunosuppresseurs, le nombre de globules blancs devrait être bas. Pour vérifier son hypothèse, House s'est immédiatement rendu dans la chambre de Anna. Il a directement soulevé le bras de Anna pour examiner son aisselle. Il a effectivement trouvé un abcès sous l'aisselle droite. Hier encore, l'aisselle de Anna était normale. House a demandé à l'étudiant de contacter le centre de contrôle des maladies, en disant qu'il y avait un cas de peste à l'hôpital. Tout le monde était perplexe. La peste ne se transmet pas par les chiens. Mais House parlait des puces sur le chien. Certains cas de peste présentent des troubles du sommeil. Rapidement après le traitement approprié, l'état de Anna s'est progressivement amélioré. L'état mental de Max s'est aussi bien rétabli. Cameron a exprimé son admiration pour tout ce que Max avait sacrifié. Mais Max a répondu calmement. Elle savait depuis longtemps que Anna se préparait à la quitter. Vous le saviez, et vous lui avez quand même donné votre foi? Maintenant, elle ne peut plus me quitter.